Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le bilan par rapport au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Donc il avait lieu du 2 au 7 décembre et pour ma part je m'y suis rendue donc le vendredi soir, donc le 4, ainsi que le samedi 5. Du coup je vais vous faire un peu mon bilan, donc des auteurs que j'ai pu rencontrer, des livres que j'ai achetés, de tous les booktubeurs que j'ai croisés, et puis enfin pour finir je vous mettrai donc des photos que j'ai prises au cours du salon à défiler. Donc sur ce, je vous souhaite donc un bon visionnage, pardon. Et puis après, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec de nouveaux points lecture, etc. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec donc la journée du vendredi. Donc pour ma part, je me suis rendue au salon directement après ma journée de cours par rapport à toutes les mesures qui avaient été annoncées pour le salon, toutes les mesures de sécurité en raison des attentats du 13 novembre. Du coup, on n'avait pas le droit de prendre de sac à dos et on avait le droit à 3 livres maximum, 3 livres de chez nous maximum qu'on emmenait pour les faire dédicacer. Pour ma part, je m'étais donc rendue avec 3 livres, sauf que malheureusement, arrivée sur place, je me suis rendu compte que deux des auteurs dont j'avais pris les livres ne viendraient pas le vendredi. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Et puis en plus de ça, en fait, j'ai vu plein de personnes qui passaient avec leur sac à dos et qui avaient emmené plus de 3 livres. Donc du coup, le samedi, j'ai fait comme tout le monde. J'ai emmené plus de 3 livres et dans mon sac à dos et personne ne m'a posé de questions par rapport à ça. Au niveau de la sécurité, tout était très bien organisé. Savoir qu'il y avait une première fouille globale du sac, puis après on devait passer des portiques magnétiques. Et enfin, il y avait encore une autre fouille des sacs. Et puis après, donc, il fallait rentrer donc, avec nos entrées qu'on avait déjà au préalable. Pour le vendredi, moi je m'y suis rendue donc, pour y être à 16h30, donc à partir de l'heure à laquelle le salon était gratuit. Je finissais les cours vers 15h30 dans Paris, donc du coup je me suis rendue dans la foulée, je suis arrivée à 16h25, ils m'ont laissé rentrer gratuitement. Donc du coup j'ai voulu donc commencer par aller voir donc Anne-Laure Bondou qui devait dédicacer à 17h à Gallimard. Malheureusement elle avait donc annulé. Du coup j'étais un petit peu dégoûtée parce que vraiment je voulais absolument la voir, surtout que j'avais fini Tant que nous sommes vivants dans l'après-midi même et du coup je l'avais avec moi, j'avais très hâte d'en parler parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Malheureusement elle n'était donc pas là. Christelle Dabos qui devait dédicacer sur la même plage horaire n'était pas là non plus, mais elle avait déjà prévenu à l'avance. En revanche, Timothée de Fontbelle était lui au rendez-vous. Du coup je suis allée voir Timothée de Fontbelle, sauf que malheureusement du coup j'avais pas mes livres avec lui, j'avais pas mes livres de lui avec moi, je vais y arriver. Et donc du coup, en fait, il m'a fait une dédicace sur le petit carnet d'interview qu'ils avaient juste à côté. Donc c'était un entretien inédit avec l'auteur. Et donc du coup, il m'a fait une petite dédicace dessus. Pour Axel, souvenir d'une belle rencontre au milieu des livres, à bientôt entre les pages, cher Axel, Timothée de Fontbelle. Voilà, ici. Donc du coup j'ai commencé à lire le début de l'entretien, j'ai trouvé ça très intéressant. Après dedans il y a aussi des extraits des différents livres de l'auteur. Pour ma part de cet auteur j'ai lu donc, le premier tome de Toby Lowness, le livre de Perles et Victoria Rêve. J'ai pas encore lu les 2 tomes de Van Gogh mais je les ai et j'ai pas non plus encore lu le second tome de Toby Lowness. Mais du coup voilà, j'étais très contente de pouvoir le rencontrer, il était très sympa, il y avait pas mal de monde pour le voir mais j'étais arrivée un peu avant le début donc du coup ça allait. J'ai pu passer assez vite. Ensuite je comptais également voir donc Mireille Jundir qui a écrit Caleb, sauf qu'elle n'était pas là non plus. Mais par contre elle est venue le samedi donc du coup j'ai pu la voir le lendemain. À côté par contre il y avait Victor Dixon qui dédicaçait Phobos, sauf que vu que c'était le vendredi il n'y avait pas énormément de monde, sauf que du coup à nouveau j'avais pas son livre avec moi puisque j'avais prévu de l'emmener le samedi. Du coup j'étais un peu dégoûtée parce que du coup le samedi forcément il y avait beaucoup plus de monde et j'ai fait beaucoup plus de queue, donc si j'avais su voilà ça m'aurait permis d'éviter d'attendre le lendemain, mais tant pis. Par contre après en fin d'après-midi il y avait Magali Segura qui était en dédicace à côté de Silène Edgar. Du coup, Magali Segura, je comptais absolument aller la voir puisque j'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune, puisque je devais avoir à peu près 11 ans si mes souvenirs sont bons. J'avais donc lu sa série Leylan,
Et j'avais vraiment adoré cette série. Donc c'est une série plutôt jeunesse, même si elle peut se lire à tout âge je pense. Et c'était une série un peu fantasy, un peu de cap et d'épée. J'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup j'avais pas le premier tome parce que je l'ai prêté encore récemment. Mais par contre j'avais le second tome avec moi. Du coup je suis allée la voir avec mon second tome, donc pour Héloïse. J'ai ici une version qui est donc sortie il y a à peu près 11 ans. Voire même... Enfin non, quand j'avais 11 ans, donc il y a 9 ans. Peut-être 10 maintenant. Et donc du coup je suis allée la voir avec ce vieux livre là. Pour le coup il n'y avait personne qui attendait pour sa dédicace. J'étais la première devant le stand. Et du coup elle était... Enfin voilà. Elle était très touchée de me voir arriver avec mon vieux dinosaure. Et du coup elle me l'a dédicacé pour Axel, ravie de cette rencontre sur le salon de Montreuil et de dédicacer sur une ancienne version. Merci de tant de ferveur, que les fées veillent sur vous, Magali. Donc voilà, du coup elle me l'a dédicacé, j'étais vraiment très contente. Je pense que je craquerai et que je lirai sa nouvelle trilogie, nouvelle, qui est sortie il y a 5 ans maintenant, à savoir Éternité, qui est sortie en intégrale, je vais y arriver, chez Brajlon. Il l'avait sur le stand mais j'avais pas suffisamment de budget pour pouvoir le prendre, sinon je l'aurais pris aussi. Mais pareil, Leyland est également sorti en intégrale chez Brajlon. Cette série est maintenant sortie il y a 15 ans. Mais en tout cas, voilà, c'est une série que j'avais vraiment adorée et je pense que je la relirai avec grand plaisir. Parce qu'elle avait vraiment marqué cette période-là de mon adolescence, enfin de ma préadolescence. C'était vraiment une de mes séries coup de cœur à l'époque. Je l'avais lue à peu près à la même période que celle où je lisais les Mercedes Laquais. Et pareil, enfin voilà, c'était vraiment les deux séries que j'adorais à cette époque. Et donc du coup, voilà, petit élan de nostalgie en allant la voir, mais j'étais vraiment très contente. Avec elle, elle avait ses petites cartes. Je lui ai demandé si elle pouvait me la dédicacer, puisque une des filles de mon beau-père, qui justement a 11 ou 12 ans, est en train ou a lu peut-être maintenant la trilogie Leyland. Et donc du coup, elle me l'a dédicacée pour Lou, en attendant de vous rencontrer un jour, que les fées guident vos pas, Magali. Donc voilà, du coup, je donnerai ça à la fille de mon beau-père, qui sera sûrement très contente. Donc juste à côté d'elle, il y avait Silène Edgar qui dédicaçait. Donc elle a écrit avec Paul Beorn, je sais pas trop comment on prononce ça, le roman donc 14-14 qui est sorti chez Castelmore et ainsi que chez France Loisirs. Je l'avais vu passer plusieurs fois, notamment grâce à sa sortie chez France Loisirs. Donc l'auteur était là et vu que j'avais entendu beaucoup de bien du livre et qu'il n'y avait personne qui attendait pour sa dédicace, du coup j'en ai profité pour me le faire dédicacer. Je cherche la page, c'est ici. Donc en fait les deux auteurs étaient ensemble à la dédicace le samedi, mais le vendredi il n'y avait qu'elle. Je m'étais dit que si j'avais le temps je passerais le vendredi pour pouvoir avoir la dédicace le samedi pour avoir la dédicace du deuxième auteur, mais voilà, j'ai passé ma journée le samedi à courir partout, du coup je n'ai pas eu le temps. Du coup j'ai eu la dédicace seulement de Silène qui m'a écrit: pour Axel, 2 garçons, 2 époques, 2 lieux pour une seule grande amitié qui permet de traverser le temps. Bonne lecture, Silène Edgar. Avec une petite religieuse. Mais donc voilà, c'est un livre dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien et l'histoire me tente beaucoup puisqu'en fait on va suivre 2 jeunes garçons qui s'appellent tous les deux Adrien, l'un avec un H, l'autre sans. En plus de ça, mon copain s'appelle Adrien. Et donc, sauf que donc, un vient en 1914 et l'autre en 2014 et en fait ils vont correspondre par lettres grâce à une boîte aux lettres un peu magique. Enfin voilà, donc c'est une histoire qui me tente beaucoup et j'ai très hâte de le lire. Et enfin, donc, du coup j'avais fini mon tour de dédicace, il était quand même assez tôt. Et du coup je me suis dit que j'allais un peu flâner dans les différents... parmi les stands. Et comme ça en fait j'ai croisé donc Hélène de la chaîne Hélène Petit Elfe. C'est une booktubeuse que j'aime beaucoup puisqu'elle parle beaucoup de fantasy et que du coup elle a tendance à présenter des livres qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont présentés sur toutes les chaînes. Donc pour ça j'aime beaucoup cette fille, en plus de ça je la trouve très douce, très gentille. Et donc du coup quand je l'ai croisée, dans une allée, j'étais vraiment très contente. Donc elle y était avec une de ses amies et elles attendaient pour une dédicace d'Estelle Faye qui a écrit donc La Voix des Oracles. Du coup j'ai parlé avec Hélène, j'ai parlé avec l'autre fille qui était là et puis du coup elles m'ont parlé du livre qu'elles allaient se faire dédicacer et puis elles m'ont donné envie. Donc du coup j'ai acheté La Voix des Oracles, le tome 1, Tia. En plus de ça les couvertures sont vraiment magnifiques.
Ce sera, je sais pas si le 3e tome qui doit sortir prochainement est le dernier ou pas, mais en tout cas l'auteur a fini le 3e tome et elle a déjà vu la couverture, donc ça devrait arriver, mais donc pour l'instant en tout cas les tomes 1 et 2 sont sortis. Donc du coup ils sont sortis chez Scrinéo et ouais, vraiment toute la couverture est vraiment super belle. Et donc du coup Estelle me l'a dédicacée et elle m'a marqué: pour Axel, bienvenue sur les voies romanes, dans un monde en mutation peut-être, en mutation, je sais plus trop, où croisent les faunes, les devins, les dryades, pardon, et un maquilleur. Bonne lecture, Estelle Faye. Il y a des auteurs qui sont plus faciles à lire que d'autres. Bon, même ça va en plus. Et donc avec un petit arbre en tampon. Les auteurs féminines aiment bien, mettre des petits tampons en couleur. Il y en a plusieurs qui m'en ont fait. Mais du coup voilà, elles m'en ont beaucoup parlé en bien et l'histoire de ce qu'elles m'en ont parlé m'a donné très envie. Donc du coup j'ai hâte de lui lire. Et donc comme je vous disais, j'ai donc croisé Hélène et elle était là en fait avec toute sa bande d'amis, dont par exemple Pauline de la chaîne Patatras, Elodie de la chaîne Hello Books, Gaëlle de la chaîne Lanila Books, il y avait aussi Melquette, Harmonie, Bubble Girl, et encore beaucoup d'autres. Elles étaient toute une bande, elles étaient 10 et en fait donc elles étaient là ensemble au salon entre amies et elles m'ont très gentiment proposé de me joindre à elles pour aller manger à la crêperie donc qui était juste à la sortie du salon. Et donc du coup j'étais vraiment très contente, du coup j'y suis allée avec grand plaisir et j'ai vraiment passé une super bonne soirée avec elles. Donc à nouveau si elles passent par là je les en remercie parce que voilà c'était vraiment un super souvenir. J'ai vraiment adoré, mon seul regret c'est de ne pas avoir pris de photos à ce moment là parce que j'y ai juste pas pensé. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment passé une super bonne soirée, en plus on a très bien mangé. Le vendredi il y avait aussi en dédicace d'ailleurs Natou et Cyprien qui étaient là respectivement donc pour Natou pour son magazine Icône et Cyprien pour sa BD. Tous les deux avaient énormément de personnes qui attendaient sur leur stand. En plus de ça donc Natou c'était principalement des jeunes, très jeunes abonnés de sa chaîne et qui se sont un peu mises à hurler quand elle est arrivée, enfin c'était un peu c'était un petit peu exagéré, surdimensionné comme réaction, voilà. Moi à ce moment-là j'étais donc avec Magali et Silène qui n'avaient pas énormément de monde sur leur stand de dédicace et qui en étaient vraiment très contentes parce qu'elles disaient que vraiment elles voulaient pas être à la place de Natou. Mais voilà, donc c'était un peu la folie. Du coup pour Natou, ma soeur l'aime beaucoup, je m'étais dit s'il n'y a pas trop de monde j'essaierai de prendre une dédicace, mais là c'était même pas la peine. du coup non, j'ai laissé tomber. Mais en tout cas voilà, ma journée du vendredi, le bilan c'est que j'étais vraiment très déçue de ne pas pouvoir voir certaines auteurs, mais par contre j'ai vraiment passé une excellente soirée avec les filles, donc voilà, j'en ai gardé un très bon souvenir. Du coup pour le samedi je comptais m'y rendre quasiment dès l'ouverture afin de pouvoir faire tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'ai prévu sur mon planning. Malheureusement mon réveil m'a gentiment lâché ce jour-là. Et donc du coup je me suis réveillée beaucoup plus tard que prévu et du coup j'ai pu arriver sur le salon qu'à 11h30. Non, pas 11h30. Oui c'est ça, quasiment midi. Du coup j'étais un petit peu dégoûtée parce que donc voilà, j'ai quand même pu voir quasiment toutes les personnes que je comptais voir, mais du coup j'ai passé un peu ma journée à courir partout et par contre j'ai raté la conférence d'Audrey, donc le souffle des mots. Je voulais vraiment aller à sa conférence mais voilà, j'ai passé mon temps à courir partout et du coup j'ai dû faire une croix dessus. Par contre donc du coup j'ai enchaîné à fond toutes les autres séances de dédicaces que je voulais faire. Du coup quand je suis arrivée, je suis allée directement sur le stand de Robert Laffont où Victor Dixon dédicaçait Phobos. Il avait commencé sa dédicace en retard, du coup il était encore là alors que je suis arrivée normalement à l'heure de fin. Du coup j'ai fait la queue pendant quand même une bonne heure. Mais j'ai réussi à avoir ma dédicace ainsi que ma photo avec lui que vous verrez dans les photos à la fin. Et du coup il m'a dédicacé pour Axel qui est parti pour Phobos et qui est revenu amicalement Victor. Il était vraiment très sympa, j'ai pu discuter un peu avec lui même si de manière assez brève parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui attendait derrière. Et en tout cas voilà, donc j'ai vraiment passé, ça a vraiment été une très bonne rencontre. Dans la queue, j'ai également discuté pendant quand même pas mal de temps avec Phébusa, donc Johanna. J'étais très contente de la rencontrer, de pouvoir parler avec elle.
Après ça, je me suis un peu dépêchée de foncer pour aller voir Samantha Bailey. À nouveau, j'ai retrouvé donc une partie des filles avec qui j'étais vendredi soir qui sont venues avec moi à la dédicace puisque visiblement elles suivent Samantha Bailey un peu partout et viennent prendre des nouvelles à chaque fois. Donc c'était vraiment très chouette. Samantha était super gentille avec nous. Du coup, elle m'a fait la dédicace et j'ai pu faire aussi une photo avec elle que je vous ferai également. Du coup, elle m'a dédicacé pour Axel. La sérénité se fraye un chemin dans la vérité, Samantha. Donc voilà, j'ai eu ma petite dédicace. Je vous ai parlé de ce qui nous lie dans mon dernier point lecture. J'ai vraiment adoré ce livre. Après cette petite pause tout en douceur avec peu de monde pour faire la queue, je me suis relancée dans une queue de plus d'1 heure pour aller faire dédicacer Caleb de Mireille Jundir. Donc du coup je pense que oui, je pense que c'est dans cette queue là que j'ai vraiment croisé énormément de monde. Du coup j'ai croisé donc Treki et Cassandra ainsi que Mr. Kev, mais des trois c'est celui que je suis le moins. J'aime vraiment beaucoup Treki et Cassandra avec qui j'ai pu échanger plusieurs fois des commentaires. Du coup j'étais vraiment très contente de les croiser, ils étaient vraiment très gentils. Je me suis également éclipsée de la queue à un moment pour aller voir Lily, donc Lily Bookin, parce que vraiment je suis une très grande fan de sa chaîne. J'aime vraiment énormément ce qu'elle fait et du coup je voulais absolument la rencontrer au cours du salon. J'ai également croisé Antonine, donc Chocolate Reader, qui n'est plus très active sur sa chaîne mais qui était quand même là au salon et avec qui j'ai pu pareil échanger quelques mots. Elle était vraiment très gentille et très adorable. J'ai également croisé, juste avant en fait, j'avais croisé Audrey, donc le souffle des mots. Elle était là avec pas mal de ses amies, dont certaines qui en fait allaient également à la dédicace de Mireille Jundir. Du coup j'y suis allée avec elle. Du coup c'était Kissilia et Léa. Donc Kissilia a une chaîne qui s'appelle tout simplement Kissilia je crois. Et Léa donc lecture à vie. Du coup j'ai pu discuter un peu avec elles deux, elles étaient vraiment très gentilles et très adorables. J'ai notamment surtout beaucoup discuté avec Kissilia et si tu passes par là je te fais des gros bisous parce que j'ai vraiment passé un super moment avec toi. Et donc du coup après quand même 1 heure de queue mais entrecoupée de beaucoup de rencontres, j'ai pu voir donc Mireille Jundir. J'ai pas pu vraiment faire de photos avec elle mais Kissilia m'a pris en photo pendant que Mira a dédicacé mon livre. Du coup j'ai parlé un petit peu avec elle et elle m'a dédicacé comme pour tout le monde en fait en miroir puisqu'elle fait toutes ses dédicaces en miroir. Elle m'a donc dédicacé pour Axel Amitié Volcanique Mayra. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc Mireille Jundir c'est Ingrid Desjours qui est une auteure de polar française à la base. Mais donc voilà, du coup j'étais contente de pouvoir la voir le samedi. Bon, même si j'étais contente de la voir le samedi, ça a un peu, du coup ça a compensé le fait que je ne l'ai pas vue le vendredi, pardon. J'arrive plus à parler. Bref, donc voilà, c'était vraiment un chouette moment. Après ça, en fait, j'ai voulu me rendre donc à la dédicace de Marion Brunet que je voulais vraiment absolument voir et surtout que je voulais aller voir avant d'aller à la conférence de 16h30 à laquelle participait donc Émilie Bulldop ainsi que plusieurs auteurs, dont Samantha Bailey. Parce que donc du coup en fait j'ai pas pu me rendre au pique-nique parce que j'étais à ce moment-là dans la dédicace, dans les files de dédicace de Victor Dixon. Ouais, c'est ça, de Victor Dixon en fait. Et donc du coup j'ai pas pu me rendre au pique-nique, je suis arrivée à la fin. Mais donc du coup en allant voir Marion Brunet, en fait je suis arrivée un peu avant le début de la dédicace. Et du coup Clémentine Beauvais qui dédicaçait à l'endroit en fait qui a été récupéré après par Marion Brunet était en train de finir sa séance de dédicace. Elle a vraiment eu quand même pas mal de monde je crois. Sauf qu'à la fin il n'y avait plus personne et donc du coup je me suis laissée tenter, j'ai acheté donc les petites reines et je l'ai fait dédicacer donc par Clémentine qui était en train de finir sa séance. Elle m'a donc fait une dédicace. Pour Axel, merci d'être venu me voir à Montreuil sur les conseils plus qu'éclairés d'autres booktubeurs. J'espère que ce roman vous fera rigoler et vous donnera envie de manger du boudin. Clémentine Beauvais. Et donc à nouveau, elle, c'est une adepte des tampons. Mais donc voilà, c'était une auteure qui était vraiment très sympa. C'est une auteure qui est vraiment jeune et qui est très pétillante, très souriante et très gentille. Donc du coup, c'était très chouette. J'ai pu discuter un petit peu avec elle. Et donc voilà. Et donc juste après j'ai fait la queue pour pouvoir voir Marion Brunet, j'étais vraiment parmi du coup les premières personnes à être là. Je me suis un petit peu fait dépasser par la queue, je me suis dit que voilà j'allais rester zen. Il y a toute une bande d'enfants qui n'avaient pas compris le sens de la queue, qui s'est ramenée sur le côté. Voilà, donc je les ai gentiment laissés passer. Mais du coup enfin j'ai pu voir Marion Brunet.
je voulais vraiment absolument la voir parce que donc j'étais en fait en train de lire Frangine quand je suis allée au salon. Mais j'avais déjà lu donc La Gueule du Loup au cours du mois de novembre et La Gueule du Loup a vraiment été un très gros coup de cœur pour moi parce que donc La Gueule du Loup parle de Madagascar et je m'y étais rendue en vacances et j'avais gardé un souvenir incroyable de cette île et donc du coup voilà, je voulais vraiment en parler avec l'auteur parce que j'avais adoré. Du coup je suis allée la voir, j'ai pu la rencontrer, elle était vraiment très sympa et du coup elle m'a fait une dédicace. Pour Axel, grande voyageuse, en espérant que tu aimeras Frangine autant que La Gueule du Loup. Bonne lecture, Marion Brunet. Donc voilà, j'étais vraiment super contente de pouvoir la voir parce que c'était vraiment une étape obligatoire de mon parcours. Ensuite, je me suis donc rendue à la conférence, j'y suis allée, enfin du coup sur place j'ai retrouvé à nouveau donc Gaëlle, donc Lani Labooks et une de ses amies, je me souviens plus. Mais donc voilà, juste devant moi j'avais Cassandra, donc le bonbon au cassis, qui était assise, mais elle est partie pendant la conférence et je n'ai pas pu lui courir après, mais j'aurais beaucoup aimé pouvoir lui parler, donc si tu passes par là, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais donc voilà, c'était une conférence très importante, enfin très intéressante, à laquelle participaient du coup donc Samantha Bailey, Cindy Van Wilder qui a écrit Les Outrepasseurs, Stéphane Michaka qui a écrit Cité 19 ainsi que Shannon Messenger. Du coup voilà, la conférence était très intéressante. Ils ont pu parler de leurs livres ainsi qu'un petit peu de booktube, etc. Donc c'était vraiment très chouette. Pour Cindy Van Wilder, j'aurais vraiment adoré pouvoir acheter son livre et le faire dédicacer, mais la première fois que je suis passée devant son stand, il y avait une queue énorme. Et la deuxième fois, en fait, ma carte bleue n'a pas voulu marcher. Donc du coup, tant pis, mais j'espère que je pourrai parler avec elle un peu plus et puis enfin faire dédicacer un tome des Outrepasseurs. Et dans tous les cas, je lirai cette série parce que vraiment, elle me tente beaucoup. En plus de ça, j'ai vu que Cindy s'était abonnée à ma chaîne, donc voilà, ça me fait super plaisir. Et Cindy, si tu passes par là, bah merci beaucoup. Ensuite, du coup, quand je suis remontée, en fait, juste en haut des escalators, il y avait Joseph Delaney qui a dédicacé pendant quasiment toute la journée sur le stand de Bayard. Donc Joseph Delaney, c'est l'auteur de la série L'Épouvanteur. Et là, il venait aussi pour dédicacer donc Arena 13, qui est son nouveau livre qui vient de sortir, qui est hors de l'Épouvanteur, hors du monde de l'Épouvanteur. Du coup, pour ma part, je n'ai rien lu du tout de ce qu'il a écrit, mais mon copain est un très grand fan de la série L'Épouvanteur, et du coup, je m'étais dit également que si possible, s'il n'y avait pas trop de monde, j'irais lui faire une dédicace pour lui. Et donc à chaque fois que je passais dedans, il y avait beaucoup de monde, sauf que là, quand je suis remontée et que je suis arrivée en haut des escalators, il n'y avait qu'une seule personne qui était avec Joseph Delaney. Du coup, j'ai un peu halluciné, je suis allée les voir, je leur ai dit mais Joseph Delaney fait encore ses dédicaces parce qu'il n'y a plus personne. Ils m'ont dit ah oui. Bon bah d'accord, chouette. Donc du coup je suis allée le voir, il était vraiment très sympa. Avec lui il y avait une femme donc qui bosse pour Bayard et qui était là un peu pour faire la traduction. Du coup j'ai essayé un petit peu de lui parler en anglais et puis en servant aussi un petit peu de la traductrice. Et du coup par contre donc j'avais pas de livre à lui faire dédicacer, du coup j'ai sorti mon marque-page qui est une vieille photo de moi avec mon copain et du coup il a dédicacé au dos to Axel et Adrien, best wishes, Joseph Delaney. Donc voilà, au dos de la photo qui est mon marque-page depuis quelques années. Donc voilà, c'était très chouette. Et enfin pour finir, donc vraiment la toute dernière dédicace qui était prévue et qui était vraiment une obligatoire du parcours, il s'agissait de Gabriel Katz qui a écrit Aeternia. Toute la bande avec qui je suis allée dîner le vendredi était tous très fans d'eux. Ah oui, et en plus de ça, donc vendredi j'ai aussi parlé vraiment pas mal avec... samedi, j'ai aussi parlé vraiment pas mal avec donc Margot Liseuse que j'ai croisée juste à la fin de la dédicace de Mireille Joundir. Elle était vraiment très gentille et elle aussi elle avait parlé d'Aeternia mais en excellent. Elle avait dit que c'était vraiment un de ses coups de cœur de l'année. Du coup ça m'avait vraiment donné très envie de le lire. Derrière Hélène, donc Titelf, en avait parlé également à nouveau vraiment en bien. Donc voilà, à la base je savais même pas que Gabriel Katz était à la dédicace. Finalement donc du coup il y était, je m'y suis rendue. Et dans la queue à nouveau il y avait beaucoup de booktubeurs et de blogueurs. Bref c'était vraiment génial, j'ai pu parler avec plein de monde. Tous les auteurs que j'ai rencontrés, avec qui j'ai pu parler, étaient tous aussi très gentils, très contents d'être là, très accueillants, très ouverts, etc. Donc voilà, c'était vraiment un super moment et
En plus de ça, donc j'avais pu récupérer les 2 badges. Keep Calm and Watch Booktube et l'autre qui était I Love Booktube. Du coup c'était très chouette, j'ai trouvé que vraiment c'était une super initiative des booktubeurs. Mais enfin voilà, mon bilan est vraiment très positif. J'ai été assez raisonnable sur les achats du coup parce que j'ai juste acheté La Voix des Oracles, 14-14, Les Petites Reines et Aeternia. J'aurais beaucoup aimé donc acheter Les Outrepasseurs, mais voilà, petit souci de carte bleue. Mais enfin voilà, donc du coup j'ai vraiment passé un super salon, j'ai vraiment fait des très belles rencontres. Donc sur ce, je vous laisse avec les photos que j'ai prises un peu donc avec les booktubeurs, avec les auteurs, sur le salon, etc. Et puis sinon je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo avec des avis lecture. Mais sur ce, je vous laisse, je vous dis donc à très bientôt, salut!